Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la Japan Expo avec la deuxième partie de la vidéo vlog sur cette convention. Dans la première partie que vous pouvez voir ici, j'avais parlé de toutes mes rencontres et des différents stands. Mais quand on va à une convention et surtout par rapport à la Japan Expo, on y va pour tout ce qui est figurines et merchandising. D'ailleurs ce qui est classe avec des conventions telles que la Japan Expo, c'est qu'on a le droit à des exclusivités. Et là les fans de Dragon Ball ont été particulièrement choyés car ils ont eu le droit non pas à une mais à deux exclus. Premièrement il y a la boutique Chibi Akihabara qui est un partenaire officiel de Banpresso France. Déjà ça c'est un bon point parce que ça veut dire qu'il ne vend pas de contrefaçon. Et la contrefaçon à la Japan Expo, c'est pas ça qui manque. Mais on va en parler plus tard dans la vidéo. Là ce que je voulais dire c'est qu'il y avait une loterie spéciale, il n'y a que eux qui l'ont fait, où il y avait à gagner une figurine de Son Goku en version Super Saiyajin quand il a sa première transformation au niveau de Namek. Et il faut savoir que la loterie qu'il avait mis en place, c'était une loterie qu'il y avait déjà eu au Japon et les figurines s'étaient littéralement arrachées. D'ailleurs on peut retrouver quelques-unes qui sont en vente entre 200 et 600 euros. Oui j'ai bien dit 600 euros en fonction des versions. Et ce qu'il faut savoir c'est que ces figurines sont tellement recherchées qu'il y a des personnes qui ont fait la queue 2 à 3 heures à l'avance. Déjà pour vous imaginer. De toute façon, on va voir un petit peu l'ambiance car j'étais là lors de la première loterie qui a eu lieu. Bon, salut, tu t'appelles comment? Je m'appelle Noé. Ok, d'après ce que j'ai appris, t'es un fan de One Piece? Ah ouais, je suis un grand fan de One Piece. Ouais. Comment ça se fait que t'achètes une figurine Dragon Ball? Parce que j'adore Dragon Ball aussi. Ok, ça c'est parfait, ça tombe bien, moi aussi j'adore. T'es ici depuis combien de temps? Tu fais la queue depuis combien de temps? 2 heures. Il fait la queue depuis 2 heures quand même, il faut le dire. Mais c'est pas tout seul, regardez le monde qu'il y a derrière. Eh, faites du bruit! On recommence! Faites du bruit! Faites du bruit! Ouais! Bon voilà. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder, il n'y a que... Alors au niveau des figurines, vous voyez, c'est celles-ci qui vont être à gagner. Et forcément, il n'y a pas le même nombre pour chacune. Alors dans mes souvenirs, il y en a une pour celle-là, il y en a combien pour celle-là? Il y en a 2 ou 3, je sais plus. De toute façon, je dis des conneries, donc je m'en fous. Et après, il y a les autres qui sont les brushs et les versions 04. Et pour pouvoir les avoir, il fallait bien sûr acheter des tickets. Donc tout le monde a attendu, a fait la queue pour les tickets. Et là maintenant, on va voir qui va avoir quoi. Toi, tu veux laquelle? L'une des 4 en tout cas. Ah, moi je m'en fous, je les trouve superbes. Putain, le mec il s'en fout, il a attendu 2 heures, il va avoir n'importe laquelle. Putain, c'est un taré, c'est un taré. Ça y est, c'est parti pour le tirage au sort. Suspense. Allez, faites du bruit. Roulement de tambour, hop, attention, on y va. Pour le petit Kevin, allez. Eh, il tremble. Oh, la 2. La 2. Oh. Putain, il y en a plein qui sont contents derrière. Ouais. La 4. La 4 putain. C'est un Two Dimension. La 3. Alors là. C'est pas Caroline. Bah voilà, donc les autres ils peuvent partir. Voilà, au revoir. Non, on vient pas pour elle. Oh, je rigole. La deuxième excluse, ce n'est rien d'autre que la présentation du Vegeta en HQS Plus par Tsume. Et là, ça a été un truc de folie parce que tout le monde l'attendait depuis le temps qu'on nous teasait dessus. Et personnellement, je suis content de ne pas faire la collection des Tsume au niveau de Dragon Ball car c'est absolument obligatoire. C'est un must-have. C'est simple, c'est la meilleure représentation de Vegeta que j'ai vue pour l'instant. Alors à la Japan Expo, il y a plein de magasins, ça c'est sûr et certain. Par contre, qui dit plusieurs magasins dit des prix différents. Et là, je peux vous donner qu'un seul conseil, c'est avant d'acheter la figurine que vous voulez, pensez à regarder un petit peu autour de vous, car je vous jure que avec des magasins qui sont l'un à côté des autres, on peut se retrouver avec des différences de prix qui sont absolument hallucinantes. Regardez. Salut mes Nakamas, aujourd'hui à la Japan Expo, on va faire un petit tour au niveau des boutiques. Et il y en a certains au niveau du prix, ils ont tout compris. Et il y en a d'autres, par contre, ils ont absolument rien compris. Allez hop,
c'est parti. Alors vous voyez par exemple ici, les gens ils ont compris quelque chose, mais par contre là-bas, je pense qu'ils n'ont pas compris. Ouais, alors ici vous allez voir, c'est assez dément. Regardez toute la vitrine, regardez bien ici. On a quand même de la pop à 169, 179. Et ouais, et même, regardez ici, on a du 99, c'est le record. On les applaudit bien fort. Donc voilà, alors venez avec moi, on va dire ça un petit peu. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une grosse convention, soyez pas impulsif. Regardez, comparez, il y a des très bonnes boutiques qui font du très très bon boulot et du très très bon prix. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, il faut faire attention aux contrefaçon et on va voir ça tout de suite. Donc voilà le petit Zoro, je ne l'ai pas encore déballé, j'attends de trouver un autre Zoro neuf pour faire vraiment voir la différence qu'il y a entre les deux. Et je ne peux que vous mettre en garde contre la contrefaçon. Si vous avez un doute au niveau de la figurine, ne l'achetez pas, c'est aussi simple que ça. Et sinon, choisissez toujours les mêmes boutiques. Je sais que au niveau des conventions, il y a toujours les mêmes boutiques qui n'arrêtent pas de faire le tour. Et elles, au moins, on est sûr qu'ils ne font pas de contrefaçon. Ce qui est bien aussi au niveau de la Japan Expo, c'est qu'on peut faire aussi d'autres rencontres. Et là, ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai pu voir à nouveau Philippe Cordona qui m'a donné un tout petit peu de temps entre deux séances de dédicaces. Pour information, Philippe Cordona est le dessinateur de la BD Noob. Il a fait aussi Sentasku, il a fait aussi pas mal d'autres projets. Et ce que j'adore chez lui, c'est que c'est un véritable passionné de One Piece, et comme j'adore son style et j'adore son coup de crayon, j'ai voulu lui présenter justement le projet de la BD que j'ai. Et ce qui m'a fait super plaisir, c'est qu'il a aussi adoré le projet de la BD du doc. La deuxième rencontre coup de cœur que j'ai eue, c'est tout simplement les mecs de Leroy Studio. Ces mecs, ce sont des passionnés de One Piece, ce sont des dessinateurs, illustrateurs bourrés de talent. Et ce qui est classe, c'est qu'ils sont venus me voir à mon stand pour me dire qu'ils aimaient bien ce que je fais. Donc déjà ça m'a fait super plaisir. Mais en plus, ils m'ont dit qu'ils avaient un petit cadeau pour moi. Et quand j'ai été sur leur stand, le cadeau, c'était un truc de fou. Je peux pas vous faire voir parce que c'est immense. C'est une affiche qui fait à peu près 3 mètres de haut sur à peu près 1 mètre, enfin 2,50 m de haut facile sur 1 mètre de large. Et c'est un truc de fou. Pour ceux qui l'ont vu à la Japan Expo, c'était l'affiche où il y a aussi une tête de justement de Doflamingo qui est en version Yes Weekend par rapport à l'élection qu'il y avait eu de Barack Obama. De toute façon, c'est simple. L'affiche, on la voit sur la vidéo que j'ai tournée avec eux. Salut, voilà un exemple de belle rencontre qu'on peut faire au niveau de la Japan Expo avec Leroy Studio. Hein, quand même, c'est pas n'importe qui. Voilà les deux personnes, donc je vais les laisser se présenter. Et il y en a un, même les deux, je vais raconter de conneries, n'importe quoi. Je vais dire qu'il y en a un qui a fait un travail de fou au niveau de One Piece. Mais lui, vous reconnaîtrez la référence par rapport à Kingdom Hearts, c'est absolument génial. Donc je vais les laisser se présenter et parler un tout petit peu de leur taf. Allez hop, c'est parti. Salut à tous, moi c'est Alexandre Leroy. Je sors d'une école de dessin manga et donc du coup je travaille sur un projet depuis maintenant 14 ans et j'espère sortir mon prototype d'ici la fin de l'année. Voilà, ma carte de visite. Allez sur leroystudio.fr, voilà, vous pourrez voir l'ensemble de mes travaux. Là j'ai le droit à un bifton de 500 € pour ça. J'adore. Allez. Moi je me présente, je m'appelle Dino Fernandez. Mon nom c'est Fern, en tant que dessinateur. Je viens de finir mon cursus dans mes études de manga et je suis en train de monter en fait un manga que je risque de présenter en automne 2016 aux maisons d'édition. En ce moment je suis suivi par Kazé et là avec un petit peu de chance mon projet sera signé d'ici printemps 2017. Voilà. Donc voilà, et là je tiens à faire voir une affiche pour laquelle j'ai vraiment un coup de cœur.
vous reconnaîtrez la référence, j'ai pas besoin de le dire. Voilà. Je crois que voilà, c'est dingue. Attention au fil, je suis en train de massacrer leur stand, je suis vraiment un gros con, c'est incroyable. Ça fait rien, c'est le live. Regardez ça, c'est le dos flamingo est assez monumental, j'adore le style. C'est ça que j'aime bien, c'est que j'aime bien les personnes qui prennent un personnage mais qui le mettent à l'image qu'ils aiment et c'est ce qu'on demande, c'est excellent. Donc voilà, ça c'est la Japan Expo, ça permet de rencontrer plein de personnes qui sont autant fans que moi pour d'autres choses. Donc n'hésitez pas à venir, faites des tours, sympathisez et surtout n'hésitez pas à leur parler, même s'ils dessinent, ils ont des oreilles, ils n'écoutent pas avec les mains, donc vous pouvez leur parler, c'est méga cool. Et moi j'arrête parce que je dis que des conneries, alors c'est terminé. Justement, en parlant de cadeaux, voilà tous les petits cadeaux que j'ai eu à la Japan Expo. Donc là, on va commencer par un dessin de Lucas. Regardez bien, un dessin du doc en version barbe noire. C'est un petit peu comme ça que je vois, surtout par rapport aux boucles d'oreilles. Là, le pouce bleu qui est ici. Vraiment, j'adore le dessin. Il est absolument excellent. Donc ça fait super plaisir. Après, on a un autre dessin qui est de Paul Fouratier. Alors pour ceux qui connaissent, c'est le mec qui a fait le personnage de Gonzaro qui met justement dans ses vidéos. Et là, sans vouloir me vanter, je trouve que j'ai quand même une gueule plus jolie que Gonzaro. Le dessin est absolument génial, je trouve que ça me représente bien. Donc c'est encore un petit cadeau qui me fait super plaisir. Là, il y avait Guillaume qui a fait deux dessins. Premièrement, vous avez celui-ci qui est juste présent ici. Et après, vous avez un que j'aime beaucoup au niveau de Luffy. On reconnaît bien son petit sourire. Donc voilà, un petit truc qui fait plaisir. Là, on a un enfant qui avait à peu près, je crois qu'il devait avoir 12 ans. Il a fait un Luffy qui est en train de décalquer la gueule à un Tenryubito. Ça, c'est quelque chose que j'aime aussi. Une dédicace de Gaki Parodie, quoi. Voilà, je crois que je peux, avec le petit logo ici de la Japan Expo, je trouve que je peux mourir heureux. Voilà, pour le doc. Pas de faute d'orthographe, donc là, Gaki, respect. On va continuer avec les youtubeurs avec un cadeau. Il s'agit de la BD version collector de Japan Expo de Dirty Cosmos Starfire par le chef Otaku. Et ce qui est génial, c'est que j'ai eu le droit à un dessin ici de Dikido. Vous pouvez voir juste là. Et après, j'ai eu le droit aussi à une dédicace du chef que vous pouvez voir juste là. Donc ça, c'est un petit truc que je vais mettre de côté. Après, là, il y avait un super dessin de Zephyr de Ace. Regardez comme il est beau. Voilà, il est génial. Celui-là, je le trouve vraiment excellent. Et on va terminer par justement, hop, on va le mettre dans ce sens-là. Ça, c'est les dessins justement de Leroy Studio. Regardez bien. Là, il y a un Shanks qui est magnifique. Regardez ça. Je suis super content. Donc voilà. Après ça, c'est la deuxième personne qui lui est un fan de tout ce qui est Kingdom Hearts, moi que j'avais beaucoup aimé. Et après voilà, pour ceux qui ont vu la vidéo justement de Genzaro, il a aussi acheté ce poster. Regardez comme il est génial, les trois frères, je trouve le design qui est absolument magnifique. Donc voilà, recevoir des petits cadeaux à la Japan Expo et à n'importe quelle convention, bah, c'est toujours quelque chose qui fait super plaisir. Cette vidéo touche bientôt à sa fin et pour terminer, j'aimerais faire une petite réflexion. Si vous me voyez à une convention ou si vous me voyez quelque part, n'hésitez pas à lâcher le doc, un petit truc comme ça. Ça me fera plaisir de faire une photo avec vous, de pouvoir parler avec vous si j'ai le temps. Parce que, encore une fois, si je suis à une convention, ce n'est pas pour me tourner les pouces, pas pour faire ma star, mais bien pour être avec vous et pour parler avec vous. Je suis quelqu'un de naturel, donc n'hésitez pas à parler avec moi, me charrier ou quoi que ce soit. Ça me fera un véritable plaisir. Comme d'habitude, on va terminer cette vidéo par un petit florilège de photos. Et là, ça va être les cosplays. Il y en a eu des vraiment excellents. Donc voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama. Et je pense qu'il y aura peut-être un bêtisier à la fin.
Aujourd'hui, on va parler de la Japan Expo et plus précisément, et une Japan Expo, et même n'importe quelle. Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, putain. Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Oh putain de sa mère. Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Oh putain. Avec la deuxième partie de la vidéo vlog consacrée. Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle... Putain, mais sa mère. Les conventions de la taille de la Japan Expo, c'est qu'il y a souvent des exclusivités. La taille, c'est qu'il y a souvent des exclusivités. Et là, les fans de la Japan... Et là, les fans de Dragon Ball ont été servis avec non pas une, mais deux exclusivités. Oh putain de sa mère. Et là, les fans de Dragon Ball ont été plus que servis, car ils ont eu le droit à deux exclusivités. Il n'y arrivera pas. Exclusivité. Et là, les fans de Dragon Ball ont été particuliers. Putain de sa mère. D'ailleurs, ce qui est classe avec les... Une putain de méga... Oh putain. Faut que j'arrête de faire les vidéos le soir. La deuxième exclu qu'on a eu le droit, c'est tout simplement de souper. Putain. Et là, il faut bien tourner pour voir les différences. D'ailleurs, j'étais avec... faut pas que je fasse des vidéos le soir. Dernier avertissement. Premièrement, il y avait la boutique Chibi Akihabara qui est un partenaire officiel de Bandai France qui a... Ban Presto. Premièrement, il y avait la boutique Chibi Akihabara qui est un partenaire de Bandai France. Ban Presto du con.